Monsieur Benoît est styliste et designer en art de vivre. Il aime embellir le quotidien en se servant d'objets de récup. Sa mission sera de donner à cette vieille table en bois un look tendance et original. Donc voici la table en question. Tout à fait. On a récupéré. Qui maintenant a été consolidée. Oui, parce qu'elle était un petit peu en piteux état. Elle était un peu de guingois. Et du coup, on va travailler dessus, on va la rendre un petit peu plus contemporaine. Je vais vous montrer ce sur quoi je suis parti. On va J'ai hâte de réaliser voir. ceci. Ah oui. Alors, Qu'est-ce que c'est? explique-nous un peu plus. Parce que... On va faire de la mosaïque, en fait, tout simplement. Donc tu es parti de la planche tendance concernant les couleurs, c'est Tout à ça? fait, j'ai respecté cette ambiance douce, Super. sucrée. Et là, je suis parti sur quelque chose de très graphique. Après, on peut faire plein de choses avec la mosaïque. On peut faire aussi bien du pictural, comme par exemple ici. Ah oui, c'est joli, joli ça aussi. c'est très Un chouette. portrait, on peut faire du C'est portrait, chouette, hein. on peut faire du graphisme. Là, je trouvais que le graphisme allait beaucoup mieux, puisque l'idée était aussi d'utiliser le canage qui existe sur les chaises. Et c'est là-dessus que je vais te mettre à contribution, parce que je ne vais pas pouvoir tout faire. Ça va être de jouer sur un camailleux de couleurs et de mettre en avant le canage, simplement le canage, Donc pas les moi, pieds. c'est moi qui dois refaire les chaises. Voilà. Ok. Non mais non, il n'y a pas de Je pense souci. que ça devrait te plaire. Et nous, on va garder les pieds comme en l'état, en bois, qu'on va juste protéger avec une cire naturelle D'accord. et travailler sur le plateau. C'est très sympa, ça vous plaît? Oui. Oui. Ça, pour moi, ça me plairait. Vous n'avez jamais posé de mosaïque? Non, pas du tout. Bon, bah, ça va être une première alors. Parfait, comme ça vous allez apprendre. J'ai hâte de voir. Oui, mais du coup, surtout, De faire. Hein. prenez Aussi. du plaisir à poser la mosaïque. Merci. Je te fais confiance, vous allez passer un bon moment tous les deux. J'imagine, Et puis oui. moi, j'ai bien compris, je me retrouve toute seule à repeindre les chaises. Bon courage. Oui, bah merci, courage. bah vous aussi, hein, bon Merci. courage. Parce que je crois qu'il y a du boulot là-dessus. Hein. Il y a du pain sur la planche. À Voire plus même des tard. carreaux. Oui. À plus tard. Exact. Bon, en fait, ça va être très simple. Ça paraît compliqué, fastidieux, mais le plus gros de la préparation, c'est effectivement de réaliser le calpinage, D'accord. qui donne vraiment la grille de pose. Et pour ça, on va tracer les deux milieux. Et on va partir du milieu pour pouvoir s'assurer d'être sur les côtés raccords. Et puis on va s'y mettre. D'accord. Alors ça va être un peu comme une bataille navale. Vous allez vous mettre d'un côté et moi de l'autre. Et puis le premier qui a fini a gagné. Pour créer le calpinage, il faut commencer par définir le centre du plateau en traçant 2 traits à mi-longueur et à mi-largeur. Vous êtes menuisier de métier, c'est ça? Menuisier charpentier. Oh, bah je suis bien aidé alors. Voilà. Tout ce qui est bout de bois, il n'y a pas de surprise. Du coup, on est parti sur un bois qui est quand même hydrofugé. Oui. Même s'il ne va pas être soumis aux grandes eaux, on n'est pas non plus dans une pièce d'eau, mais c'est toujours préférable. Après, on va faire aucune préparation, puisqu'on a une colle spéciale qui nécessite aucune sous-couche. D'accord. On va directement l'étaler, puis commencer à coller. Ok. Donc c'est de la colle à carrelage. Tout à fait. Alors, on procède par petits bouts, parce que c'est vrai que Ça tire vite. ouais, ça peut vite sécher. Bon, après, ça se rattrape, hein, ça s'enlève et ça se remet. L'astuce est de commencer la pose de la mosaïque par le carré central du dessin. On va poser ce carré-là qui est dans 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. D'accord. On va repérer quand même le milieu. Oui, Où es-tu, ça peut aider. petit milieu, où es-tu? Tu es là. Hop là. Je colle celui-là. Ok. Donc tu démarres sur la ligne. Tout à fait. D'accord. Bon, bah, les doigts, ils sont un petit peu à contribution. C'est Mais... le risque du métier. Exactement. En même temps, c'est comme ça qu'on voit que les gens travaillent. C'est pas fastidieux hein, comme travail. C'est le petit travail de petites mains. Travail de patience. Exactement. Non, mais c'est bien parce que c'est un travail qu'on peut faire à plusieurs. Et on peut même mettre les enfants à contribution parce qu'ils ne risquent pas de faire des travaux dangereux. Ouais. D'ailleurs, pour Armand, c'est un vrai jeu d'enfant. Vous avancez bien. Hein. On va croiser la même cadence. Hein. Presque. Presque, hein. À peu de choses près. Ouais. Hein. Mais attention à ne pas vouloir aller trop vite. Mais c'est pas ça. Mais c'est pas comme ça. 1, 2, Ah, d'accord. 3, 4, 5. Ok, je me suis complètement planté. C'est ça, là. Faut suivre la ligne en dessous. Ok. Là. Oh, complètement non. Il y en avait juste 2 de pas bons. Voilà. Donc vous voyez, c'est une mise en œuvre quand même relativement simple à faire. Hein. Oui, quand j'irai chez ma fille, je pourrais dire que c'est moi qui l'ai faite. Exactement. De leur côté, Armand, le papa de Noémie, et Monsieur Benoît ont quasiment terminé leur plateau en mosaïque qui va venir donner à l'ancienne table du couple un look personnalisé et beaucoup plus tendance. Donc moi, je vais finir de coller ici les carreaux qui nous manquent et je vais vous mettre à contribution sur la table pour poncer les pieds. Alors avec une petite ponceuse électrique, ça va aller très très vite. D'accord. Et comme vous êtes le spécialiste du bois, hein, je pense que ça pas de devrait être une surprise. activité qui ne devrait pas trop vous déplaire. Pas de souci.
Si les surfaces lisses se poncent plus facilement à la machine, les moulures du bois doivent se faire à la main, avec du papier de verre, afin de permettre un ponçage plus précis. C'est bientôt terminé les pieds? C'est pratiquement terminé. On va pouvoir passer à l'étape cire sur les pieds. D'accord. Ça vous dérange pas de la passer? Pas du tout. Eh ben, nickel. Je vais vous donner le nécessaire. Alors, c'est une cire incolore. Hein. L'idée, c'est juste de protéger le bois et puis de garder cet aspect bois naturel, quoi. D'accord. Donc, s'appliquer comment au pinceau? Au chiffon. Au chiffon, Oui. D'accord. Voilà, vous avez tout pour. Très bien, merci. Et pour cette étape, Armand, menuisier de profession, est comme un poisson dans l'eau. Dans l'idée de passer la cire, c'est vrai qu'on la passe au chiffon plutôt qu'au pinceau. C'est l'idée d'en mettre vraiment une fine couche et puis de pouvoir essuyer l'excédent directement. Voilà, de laisser vraiment une fine couche de protection. Ça rentre vraiment dans les moulures. Ouais, exactement. Alors c'est vrai que le pinceau aurait permis tout à fait l'application, mais aurait peut-être un peu trop chargé. On n'aura pas la même finition. Exactement. L'idée, c'est vraiment d'avoir une pellicule relativement fine. Puis l'odeur est vraiment très agréable. Retrouvons Armand, le papa de Noémie, et Monsieur Benoît, qui ont terminé la réalisation de leur nouveau plateau en mosaïque. Ils vont maintenant pouvoir le fixer à la table. Bon, avant de poser le plateau dessus, on va faire les avant-trous. D'accord. Bon. Comme pour la galette des rois, je vais sous la table. Si vous pouvez faire pression dessus, du coup, ça m'évitera de la soulever un peu trop. C'est bon. Bon, du coup, je vais la visser. Très bien. Vous la plaquez comme ça. Je pression dessus. Avec tout votre poids dessus. Et moi, je retourne en dessous. Hop. C'est fixé. On va pouvoir passer au jointoiement. D'accord. Je suis parti sur du joint non pas tout près, qui était trop pâteux. Et comme là, on est vraiment sur du joint très très fin, l'idée, c'est d'avoir un joint assez liquide. Assez liquide. Pour pouvoir permettre de rentrer à l'intérieur. D'accord. Je vais me mettre là. Avant d'étaler la pâte à joint, il est recommandé de bien nettoyer le support pour faire disparaître toute trace de résidus de colle. Donc on l'étale comment? À la spatule ou à l'éponge? Avec une spatule souple. D'accord. Une spatule en plastique qui va justement éviter de casser les arêtes. D'accord. Puis de permettre une bonne imprégnation dans le joint. Alors, on va se répartir la tâche, c'est-à-dire qu'il y en a un de nous deux qui l'applique, puis un autre qui nettoie. Pas de souci. Elle reconnaîtrait plus du tout sa table, votre grand-mère, hein, je crois. C'est clair, je crois qu'elle serait vraiment très fière. C'est une réelle transformation. Oh oui. Une fois la pâte à joint bien répartie, il faut rapidement nettoyer la surface du plateau pour ne pas recouvrir la mosaïque. Et pour cela, Monsieur Benoît a sa petite astuce. Donc là, on a enlevé tout le gros. Après, une fois que le joint sera sec, qu'il restera une toute petite laitance, pour l'entretien, le premier entretien, ça sera de passer un vinaigre blanc dessus. D'accord. Donc Pour produit enlever la déjà, laitance. voilà, déjà produit naturel en soi, donc non agressif, mais ça va permettre, en tant qu'acide, d'attaquer le calcaire du joint et de D'accord. l'éliminer plus facilement. D'accord, très bien. Pour relooker cette vieille table en bois et en faire un meuble en mosaïque, nous avons créé un plateau en mosaïque en commençant par tracer le calpinage, déposer de la colle à carrelage au fur et à mesure, commencer la pose de la mosaïque par le centre en allant vers l'extérieur du plateau, poncer et vernir les pieds de la table, fixer le plateau à la table à l'aide de vis à bois, appliquer la pâte à joint sur l'ensemble du plateau et nous avons nettoyé rapidement la surface de la mosaïque. Pour relooker cette vieille table en bois avec un nouveau plateau en mosaïque, nous avons dépensé 147 €.